Bonjour Charlotte Toiti. Bonjour. Vous revenez d'un sommet International Religious Freedom, IRF Summit, à Casablanca. On voulait vous interroger là-dessus pour savoir ce qui s'y est passé, de quoi il s'agissait exactement. On a vu l'affiche où il y avait des partenaires de qualité comme le National Endowment for Democracy, le Brown Break Group, la Masséna pour les recherches et les études sociales, etc., le Nordic Center. Il y avait également le Abu Dhabi Forum for Peace, etc. Je ne les cite pas tous. Et il y avait des intervenants, me semble-t-il, de très haut niveau, comme Lord David Dalton. Il y avait également l'ambassadeur Robert Rehack, voilà, l'envoyé spécial pour l'Holocauste. Il y avait également Madame Sama Norquist, la senior US Foreign Policy Leader. Il y avait également Monsieur André Azoulay, diplomate et senior advisor de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y avait également des ONG de très haut vol, je ne cite pas tout le monde, des universitaires et des ONG de qualité. Voilà. La première question que je voudrais avoir, c'est en quoi consiste exactement ce sommet. Et on a parlé aussi de cette déclaration de Marrakech. Si vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il en ressort. Merci. Bien sûr, oui. Donc en fait, le sommet qui s'est déroulé donc c'était sur 3 jours, du 20 au 22, a regroupé des chercheurs, des représentants d'ONG et beaucoup de diplomates pour discuter la question de la liberté religieuse et de la protection des minorités religieuses également. Donc il y a eu une série de conférences, également de panels. Moi, j'ai pu intervenir dans le panel concernant en fait les frictions et la négociation politique pour des minorités religieuses dans leurs États respectifs. Donc j'ai pu présenter le modèle kabyle dans son originalité, qui fait office pratiquement de petit écosystème, on ne peut pas dire modèle, mais qui peut être inspirant en fait, même pour des États modernes. Et la confrontation du fait de cette relative tolérance religieuse d'un État presque d'une société culturelle et religieuse. On peut pas parler, sans commettre d'anachronisme, de laïcité, mais voilà, donc un modèle qui est vraiment intéressant dans la négociation du religieux et du politique, et qui vient entrer en confrontation avec la politique du gouvernement algérien actuel. Donc intéressant sur 2 plans, donc en termes de modèle et en termes d'études de cas d'une minorité déjà culturelle et religieuse, en l'occurrence avec le modèle des chrétiens de Kabylie, qui subissent en ce moment une véritable persécution. Donc j'ai pu présenter ça. Se sont succédés diverses conférences. L'après-midi du mardi, nous avons été conviés à la visite de 3 sites religieux majeurs à Casablanca, avec donc effectivement ce moment assez symbolique à la synagogue Beth El, voilà, des prières ont été prononcées en arabe et en hébreu, avec vraiment, moi à titre personnel, là je sors direct du cadre strictement académique, j'ai vraiment été impressionnée par le dialogue qui régnait entre tous les intervenants, même avec un peu la société civile. Vraiment c'est une ouverture et une respiration que moi personnellement je n'ai pas ressentie, même en Europe, depuis plusieurs années et particulièrement depuis le 7 octobre. Ce qui a été particulièrement intéressant dans ce sommet, alors certes les panels ont été assez extraordinaires, vraiment ça a été vraiment impressionnant de voir ce qui se fait.
Juste avant de parler des panels, si ça ne vous Oui. ennuie pas, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que l'IRF et la déclaration de Marrakech? Oui, bah, j'allais Pour venir, mettre mais dans le contexte. si j'allais un peu chronologiquement. Donc, l'IRF, c'est une organisation basée à Washington qui défend la liberté religieuse, donc à travers le monde. Elle est présidée aujourd'hui par Madame Lantos, qui a énormément œuvré, qui est présidente aussi de la fondation Lantos, et Sam Brownback, qui a été l'ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse des États-Unis. Il a été assez proche de l'administration Trump. Il a également dirigé USAID. Donc on a quand même au niveau institutionnel, c'est quelque chose d'assez important et d'assez influent. Et donc ils ont accompagné la déclaration de Marrakech qui a en 2016 a vu un ensemble de 250 dignitaires musulmans s'exprimer en faveur de la défense des minorités religieuses. Donc, ils ont accompagné ce processus. Et là, en l'occurrence, le sommet a eu lieu précisément au Maroc pour fêter les 10 ans de cette déclaration. Et donc, le soir, il y a eu une cérémonie qui a été organisée et patronnée par l'Abu Dhabi Peace Forum, en présence de hauts dignitaires des Émirats Arabes Unis, de l'ambassadeur et du ministre, le ministre des cultes du Maroc, donc dignitaires également marocains. Et donc ils ont réitéré leur soutien aux minorités religieuses, et à cette occasion-là, en présence d'une délégation kabyle, la question des chrétiens de Kabylie a été exposée. Donc ces hauts représentants politiques, diplomatiques, dont on a parlé tout à l'heure, il y avait encore l'ambassadeur Bekers, ambassadeur des Pays-Bas auprès du Saint-Siège, il y avait, comment il s'appelle, Mark Green, enfin vraiment beaucoup de personnalités. Excusez-moi, je reviens juste sur la déclaration, Dr Touati, je reviens sur la déclaration de Marrakech. Elle avait été faite à quelle occasion? Donc elle a été faite en 2016, au moment où Daesh, suite au génocide des Yézidis et l'oppression des chrétiens d'Orient par l'État islamique. Et donc, l'un des principaux, comment on appelle, le cheikh qui a dirigé cette déclaration avait lui-même émis une fatwa contre Daesh, qui a été un texte absolument fondamental, puisque l'idée était véritablement d'attaquer en fait l'État islamique sur un plan théologique pour les décrédibiliser et pour ne pas laisser le champ théologique aux extrémistes et aux terroristes. Merci. Concernant la question kabyle, donc y avait-il des représentants de la Kabylie? Que s'est-il passé sur la question kabyle? Elle a été évoquée de quelle manière? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc effectivement, la question kabyle a été évoquée. Une délégation a été à la fois représentée lors du sommet et lors de la cérémonie, excusez-moi, pour les 10 ans de la déclaration de Marrakech. Donc, au cours des panels, là, vraiment, la question de la Kabylie et des chrétiens de Kabylie a été exposée, mais de manière très, très explicite. Et ce sur quoi je voulais venir, l'importance de ce type de sommet sont toutes les négociations qui se passent aussi en coulisses, toutes les interactions interpersonnelles. Donc, les délégués kabyles ont pu directement dialoguer avec les divers ambassadeurs, les divers dignitaires politiques ou les grandes organisations internationales. Donc véritablement, je pense que ça a été une grande avancée au niveau de la connaissance et des soutiens institutionnels. C'est vraiment, je pense que ce sommet a été capital et pourra faire sans doute avancer pas mal de choses. Merci beaucoup, Dr Touati. Avec plaisir.